J'entends dire que le terroir, c'est l'âme du vin. Je ne sais pas pour vous, mais certains vins, parfois, nous murmurent quelque chose. Et dans une dégustation de vin, des fois, on est happé. Ça me fait un peu penser à quand quelqu'un nous prend dans ses bras chaleureusement ou quand notre amoureux, tout d'un coup, nous fait chavirer dans un moment où c'est pas le moment. On est surpris et bim, on se dit « Waouh, là, j'étais au contact de l'âme du vin. » Pourquoi pas? Ouais, parce que l'âme du vin, c'est sûr que c'est d'abord une présence, c'est pas quelque chose de technique. On n'est pas là en train de dire ouais, alors la robe de telle couleur, les arômes, le sol, c'est ce qui fait que ça vienne de faire chavirer mon cœur. Non, en fait. Du coup, ce qui me laisse perplexe, c'est que le terroir, c'est l'âme du vin. Parce que non, c'est pas parce qu'un vin est en biodynamie qu'il a plus une âme que les autres, qu'il a une belle âme. Ou c'est pas parce que c'est un grand vin, un grand cru classé, que c'est un vin qui a une âme. Non, mais... L'âme du vin, c'est d'abord une présence. C'est quelque chose qui dépasse la technique, c'est sûr. Parce que quand un vin nous touche, en fait, il touche déjà quelque chose que l'on porte en nous. Et il réveille notre âme à nous. Oui, c'est sûr que le vin nous parle. Il nous raconte, quand on le déguste, son millésime, son cépage, le savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Il nous précise sa carte d'identité, on va dire. Quand on est vraiment touché par lui, c'est tout simplement parce que il vient réveiller nos souvenirs. Et du coup, il se passe comme une espèce de lumière qui s'éclaire en nous. L'âme du vin, c'est pas le terroir. Le terroir, pour moi, c'est plutôt le corps du vin. C'est plutôt ce qui va donner... le terroir, c'est ce qui va donner sa couleur. C'est ce qui va donner ses arômes. C'est ce qui va donner son accent. Donc, c'est pas l'âme. Parce que l'âme, en fait, elle vient de cet échange qui s'est créé lorsque le vin est venu illuminer, raviver, je vais prendre plutôt est venu raviver un souvenir qui était enfoui en moi, une présence que je connaissais plus, une présence que j'avais oubliée. Ça me fait vraiment penser à quand on entend une mélodie, on a la même sensation des fois. On peut être happé comme ça, et tout d'un coup, on a les larmes qui vont couler. On ne sait pas pourquoi. Ça fait ça aussi quand on est devant une œuvre d'art, en fait. Paf! On n'a plus de mots pour expliquer ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous. Donc, la preuve que c'est pas le terroir, l'âme du vin. Les Japonais ont un mot pour décrire ça. Ils appellent le yugen. Et en fait, ils décrivent ça comme quelque chose de mystérieux, un moment qui est subtil, et donc c'est la grâce. D'ailleurs, les philosophes, eux, parlent d'expérience esthétique. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Parce que oui, c'est ça, c'est une expérience esthétique. Je trouve ça magnifique. En fait, c'est ce moment où on ne cherche plus à comprendre. On se laisse traverser par ce qui se passe. On n'est même pas en capacité, des fois, de bouger. Ou juste de fermer les yeux et de ressentir qu'en fait... Je sais même pas si on ressent à ce moment-là, mais en tout cas, on ferme les yeux et on bénit, quoi, en fait, ce qu'on est en train
de vivre dans cet instant. En neuroesthétique, eux, ils disent que ces instants-là, je le lis là, la neuroesthétique dit que dans ces instants-là, notre cerveau active les zones de l'émotion, de la mémoire et de l'attention. Moi, je trouve ça fou, non, en fait. Donc non, le terroir, c'est pas l'âme du vin. En tout cas, quand on déguste un vin, ça vient éveiller en nous, réveiller en nous, révéler de nous des souvenirs, des émotions. Ça vient faire des connexions, en fait. Et c'est comme ça que on vit ce moment qui ne s'explique pas. Ça m'a fait penser, l'autre jour, j'ai vu la vidéo, je sais pas si vous avez vu, sur YouTube, si vous suivez Jean-Louis. Et en fait, c'est un homme de 70 ans qui est parti pour la première fois de sa vie en Corse. Et hormis tout le storytelling que je pourrais vous citer pour vous expliquer que oui, il est parti en Corse, c'est magnifique la Corse, les saveurs de la Corse, les gens en Corse, les chants en Corse, les paysages corses, il y a tout ça, c'est sûr. Mais en fait, il avait les larmes qui coulaient lorsqu'il était en présence de chants corses et des hommes donc qui chantaient pour lui en sa venue. Mais en fait, c'est pas vraiment en sa venue qu'ils chantent. Ces gens-là chantent aussi sans que Jean-Louis aille là-bas. En tout cas, lui, il était très touché émotionnellement par ce qu'il vivait. Mais c'est une communion à ce moment-là. Et en fait, ça, on l'a avec le vin. Cette communion-là. Et justement, c'est pour ça que le vin, c'est important dans nos traditions. Parce que on vit tous à l'intérieur de nous des émotions qui sont différentes par rapport à notre voisin. Et malgré tout, on peut se réunir dans des moments de partage tout en étant seul, en vivant notre propre émotion. Et sentir ce confort de cette communion-là, quoi, en fait. Donc, ouais. C'est sûr. C'est beau. Fare se vuoi